sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Alléluia, amen. Frères et sœurs, avant que nous ne commençons la prière d'aujourd'hui, je vais trop vous inviter à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Mettez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche suffisamment. Laissez votre langue plonger à l'intérieur de l'huile, de cette huile d'onction. Rincez-la au moins 2 minutes avant de la avaler. Ne la crachez pas. Amen. Aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains, que vous frottez la paume de votre 2 mains suffisamment. Frottez-la suffisamment. Frottez la paume de vos mains. Frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. La même chose que vous avez fait, faites la même chose le plus souvent sur vos enfants, vos relatives, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans le coma, quelqu'un qui est enceinte, faites la même chose pour qui que ce soit. Vos enfants, peut-être avant qu'ils n'aillent dormir. Et pendant qu'on prie aujourd'hui, vous pouvez apporter votre huile ou bien votre eau, si vous voulez que Dieu prie sur ça. Dieu relâche ton pouvoir là-dessus. Tu es là où tu es là avec ton Dieu. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. En d'autres termes, ne cessez jamais de prier. Ne cessez jamais de prier. Ne cessez jamais de prier. Amen. Le titre de notre prière, c'est 10 vérités que le diable ne veut pas que tu saches. La deuxième partie. La première partie, nous avons fait la première partie. Dans la première partie, c'était 10 vérités. 10 vérités. 10 vérités. 10 secrets que le diable ne veut pas que tu saches. La deuxième partie maintenant. La première partie, on a fait ça. Mais dans la première partie, on a énoncé, comme on a parlé de 10 trucs, dans la première partie, on a énoncé 3 vérités. Et dans la deuxième partie, aujourd'hui, on va faire le reste des 7. Parce qu'il y a 10 vérités. Les 10 secrets que le diable ne veut pas que vous sachiez. Et il faut que vous sachiez cela. Et après quoi, aujourd'hui, vous allez prier suffisamment. En d'autres termes, dans le dernier message, nous avons commencé ce sujet important sur des questions que le diable ne voudrait pas que quiconque sache. Nous avons dit que le diable est un menteur. Et le père de tous les menteurs, c'est le diable. Nous avons également dit que Jésus est la vérité. Et nous avons dit que Jésus est, et qu'il est très important de le connaître et d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Mais pas une relation globale, mais une relation personnelle entre toi et lui. Et c'est pour ça que tu es là. Nous avons énuméré dans la première partie quelques faits saillants concernant les problèmes. Et nous avons évoqué les sources de ces problèmes. Maintenant, aujourd'hui, dans ce message, maintenant, nous ferons les autres vérités. Le reste, nous avons dit dans la première partie, on a couvert rien que 3 vérités. Mais le reste, comme c'est dit, le reste des vérités, nous ferons les autres vérités que le diable ne veut pas que les gens sachent. En d'autres termes, de rester sous sa servitude, sous son esclavage. Parce que quand tu ne sais pas, tu deviens toujours esclave du diable. Alors écoutez et permettez au Seigneur de vous servir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Écoutez avec une sérieuse attention. Parce qu'après ça, vous allez prier suffisamment. Et
Papa, maman, apprenez très bien, connaissez et partagez avec vos frères, puis priez. Maintenant, dans la première partie, on avait fait 3 vérités. Maintenant, la vérité, une autre vérité, la 4e vérité, que le diable ne voudrait pas que tu saches, c'est que le péché et les pécheurs sont eux-mêmes tous des destructeurs. Le péché et celui qui pêche est considéré devant Dieu comme un destructeur. Le péché détruit et la personne même qui pêche est un destructeur lui-même. Pourquoi j'ai dit cela? Ecclésiaste chapitre 9, verset 18 dit très bien, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 4, il dit, le péché est la transgression de la loi. Dans 1 Jean 3, verset 4, il dit, le péché est la transgression de la loi. En d'autres termes, le péché, en fait, est une transgression de la loi. Le péché, c'est comme un nuage qui couvre la face des bénédictions de Dieu. Quand Dieu dit que vous ne devez pas faire quelque chose et que vous le faites, c'est un signe d'iniquité. Aucun homme ou femme ne peut enfreindre à la loi de Dieu. La personne ne réussira qu'à se transgresser elle-même. Le péché est une maladie qui contamine tout le corps humain. Chaque fois que l'ennemi veut atteindre une personne, chaque fois que l'ennemi veut détruire quelqu'un, l'ennemi manipule la personne dans un état de péché. Il attire la personne pour que la personne tombe d'abord dans un péché. Sachant que dans cet état de péché, la personne ne peut pas s'approcher de Dieu. Et que il sait aussi que Dieu ne peut répondre aux prières d'une telle personne qui a péché, à moins que la personne commence d'abord par la confession et prie, comme je vous dis de prier aujourd'hui. C'est pourquoi l'un des signes de la vie des temps, de la fin des temps, est que l'iniquité, le péché va augmenter et que l'amour du plus grand nombre des gens va se refroidir. Je vais partager avec vous Ésaïe 59, verset 1 à 3, il est écrit. Voici la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face pour l'empêcher de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité, vos lèvres pour faire des mensonges, votre langue murmure des iniquités. Papa, maman, avec ce verset, nous comprenons que le péché est comme un lien qui attache quelqu'un. Le péché tient l'homme en son pouvoir. Le péché, c'est un propriétaire d'esclave. C'est-à-dire que quand quelqu'un pêche, il devient esclave du péché. Donc, le péché est un homme dont c'est un homme qui tient le pécheur dans son esclavage. Le péché rend la vie de quelqu'un comme esclave. Le péché rend la vie de l'esclave très amère. Le péché perturbe le repos de quelqu'un. Le péché cause le désordre et les soucis dans la vie de quelqu'un. Le péché, c'est un voleur de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Le péché rend l'âme de quelqu'un affamée.
Le péché poignarde quelqu'un dans son dos et renverse le pécheur. C'est pour ça que nous disons que le péché est un destructeur. Le péché lui-même est destructeur. Donc le péché poignarde quelqu'un dans son dos et renverse le pécheur. Pendant que ce renversement, pendant que la personne est en train de se renverser, beaucoup de choses sont en train de se détruire dans la vie de la personne. Pour aggraver les choses, le péché est un gardien de registre. Le péché enregistre tous les actes d'un pécheur. Et à chaque fois, rappelle la personne toujours les péchés qu'il a eu à commettre. Le péché laisse sa marque sur le chemin de quelqu'un. Le péché est un détective. La personne se retourne, le péché va se retourner contre le pécheur, va traquer la personne et rattraper la personne. Peu importe la rapidité avec laquelle la personne fuit, ou bien l'habitude par laquelle la personne cache le péché. La péché reviendra encore toujours, expose la personne et détruit et salit la personne. La Bible dit très bien dans Nombre 32, verset 33, il dit très bien que sachez que votre péché vous rattrapera. Sachez que votre péché vous rattrapera. Donc le péché lui-même court plus que le pécheur. Le péché est un témoin accusateur. Le péché accumulera des preuves pour condamner quelqu'un qui a péché. La Bible conclut en disant que la personne qui pêche appartient au diable. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de pécheur intelligent. En fait, s'engager dans un acte pécheur, c'est en réalité une folie. Ce qu'un pécheur fait maintenant pourrait affliger, pourrait tourmenter ses enfants. Et cela pourrait durer même 10 générations. Le péché a une façon de se lier, de se connecter à d'autres péchés, et il continue de s'étendre et atteindre le plus grand péché, qui en fait conduit finalement à la mort même. Donc le péché, imagine un instant quelqu'un qui commet un acte de fornication de 5 minutes. Cet acte de fornication qui s'est passé dans 5 minutes, et après, la personne a fait ça peut-être même quand il avait peut-être 18 ans. À 34 ans, peut-être, il a un enfant. L'enfant là, qui est accouché là, a déjà la sémence de la prostitution sur lui. Et quand l'enfant là va grandir aussi, accoucher maintenant aussi un enfant, l'enfant là va sortir toujours avec le péché sur lui. C'est pour ça que nous disons que ce qu'un pécheur fait maintenant pourrait affliger ses enfants, et cela pourrait durer, aller même jusqu'à plus de 10 générations. Et ça se connecte, c'est pour ça que je vous dis que mettez l'huile d'onction sur votre nombril, avec l'huile d'onction, ainsi de suite. Je vais vous donner l'exemple de comment le péché se connecte pour compliquer encore et rendre la vie de quelqu'un très amère. Je vais aller dans la Bible, choisir le cas de Samson. Le cas de Samson. Samson était un enfant de miracle. Un ange a prophétisé la naissance de Samson et a donné à sa mère même des instructions qui viennent du ciel sur la façon de s'occuper de Samson quand Samson devait naître. Dieu a dit que Samson allait délivrer le peuple d'Israël. Et Samson a effectivement accompli des exploits pour Dieu. Samson a porté toute une portail d'une ville
et a mis à côté. Parce que Samson avait une force qui n'était pas comparable. Il n'y avait pas de comparaison. Lorsque le problème de Samson a commencé, Samson a d'abord commencé par l'oisiveté. Samson avait le temps de s'asseoir au milieu des gens du quartier et de raconter des histoires et faire les passe-temps avec les gens du quartier et de leur donner des énigmes et de causer avec eux. Puis, les yeux de Samson ont commencé à faire la radiographie des fesses des femmes. Maintenant, la fornication s'est installée dans la vie, dans les yeux, dans le cœur, les yeux de Samson. Et Samson a commencé à regarder avec un autre œil maintenant les prostituées. Samson a fini par désobéir à la loi instituée par Dieu sur le mariage. Cette loi qui dit que les enfants de Dieu ne doivent pas être mis sous le même joug que les incroyants. C'est-à-dire que les enfants de Dieu ne devaient pas épouser les enfants des païens. Les enfants de Dieu ne devaient pas aller être ensemble avec les enfants du diable. C'est ça qui est écrit dans 2 Corinthiens 6, 14. Mais Samson a commencé à défier cette parole. Samson est allé voir ses propres parents. Samson a supplié ses parents d'aller épouser Dalila pour lui. Or, Dalila n'était pas de la ligne de Dieu. Dalila n'était pas un enfant de Dieu. Donc, à ce moment-là, les yeux de Samson n'étaient plus pour Dieu. Les yeux maintenant de Samson étaient déjà derrière les choses de la terre, derrière les femmes. Quelle était la raison pour Samson? Samson a dit que Dalila le plaisait. Donc, voilà les choses de diable qui plaît déjà à un homme de Dieu. Samson avait déjà les yeux sur les fesses des femmes. Samson a dit que Dalila le plaisait. Il a dompté ses parents. Samson non pas parce que Dalila était un enfant de Dieu, mais il a dit très bien que Dalila, qu'il aimait Dalila. C'est la question que toi aussi, le plus souvent, les gens doivent se poser aussi. Que la personne que je vais épouser là, est-ce que c'est l'enfant que Dieu a pour moi, ou bien je suis comme ça en train d'aller me marier encore sur une route qui n'est pas de Dieu? Samson a dit seulement qu'il aimait. Ça veut dire que s'il aime même le diable, il va aller se marier avec le diable. Dalila, qui n'était pas chrétien, a commencé déjà la nécrologie de Samson. Elle a prévu déjà l'enterrement de Samson. Samson a joué avec le pouvoir que Dieu lui a donné. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui partout. Dalila lui a fait dire le secret de son pouvoir que Dieu avait mis sur lui. Et Dalila l'a vendu à l'ennemi, aux Philistins. Samson a perdu son pouvoir. Samson est devenu l'ombre de lui-même et est ensuite mort avec ses ennemis. Je prie que tu ne mourras pas avec tes ennemis. Samson a mis toute la nation, tout le pays en difficulté. Rien que Samson. Il a mis tout le peuple d'Israël en difficulté. Et tout a commencé avec juste un petit péché de sexe. Nous avons dit aujourd'hui que le péché et le péché sont des destructeurs. Je vais maintenant encore donner un témoignage dans la Bible. C'est le cas de Akan. Akan a mis toute la nation d'Israël en difficulté en volant une chose interdite. Papa, maman, le péché détruit le corps. Le péché détruit l'âme.
Le péché détruit l'esprit et provoque une séparation éternelle de Dieu. Il n'y a pas de petit péché. Un péché petit n'existe pas. Et tous les pécheurs seront détruits. Les pécheurs, dans une communion, entraveront toute la puissance de Dieu. Les pécheurs, dans une congrégation, vont toujours empêcher le pouvoir de Dieu de circuler. Les pécheurs limitent la puissance du Saint-Esprit. Cela me fait mal le plus souvent de découvrir que lorsque les anges de Dieu entrent dans une congrégation, ces anges de Dieu s'éloignent parfois de certains gens. Ils esquivent d'autres fois certains gens parce que les gens ne sont pas prêts à recevoir de Dieu. Parce qu'il y a le péché dans ce camp-là. Les pécheurs, le plus souvent, déshonorent le nom de Dieu. Les pécheurs font paraître Dieu impuissant en empêchant ou en détournant la voie de la communication de Dieu avec eux. Papa, maman, si vous vivez dans un péché que vous connaissez très bien et que vous c'est un cachet, mais vous connaissez ce péché-là, vous ferez beaucoup de bien à vous-même, à vos enfants, à votre famille, à l'église, au monde entier, en vous repentant aujourd'hui, dans votre privé là où vous êtes. La Bible dit dans Josué chapitre 22, verset 20, il est écrit, souvenez-vous d'Akan, fils de Zéra, refusa d'obéir au commandement concernant les choses qui doivent être détruites. Cet homme, Akan, a transgressé la loi de Dieu. Mais tous les Israélites ont été punis. Akan, A-C-A-N, est mort à cause de son péché. Mais beaucoup d'autres sont morts aussi. Voilà pourquoi quelqu'un, c'est Akan qui a péché. Il est mort et ça a engagé tout le monde. Papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire, ne soyez pas le Akan qui va apporter la destruction dans votre famille. Parce que vous détruisez vous-même et cela les affectera. Le problème du péché est si grave que Dieu a dû envoyer son fils unique, mourir pour le monde, afin de réconcilier le monde avec lui-même. Je donne encore un exemple dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Et cela a éloigné Adam de ce Dieu. Cela nous a éloignés de Dieu. La Bible nous dit très bien dans Romains chapitre 6, verset 23, il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, quand tu travailles, il y a un salaire. Le salaire du péché que tu commets, constamment au consommant, c'est la mort, une mort spirituelle. Si vous décidez de percevoir une avance sur le salaire, en pensant que vous êtes intelligent, vous êtes en train de jouer avec le feu de l'enfer. Tout ce que vous faites, dont vous aurez honte, si les gens vous voient ou vous entendent faire, ne vaut pas la peine d'être fait. Éloignez-vous de cela. Ces choses que vous ne pouvez pas dire en public, parce qu'elles ne sont pas édifiantes, parce qu'elles sont sales, arrêtez de les faire avant de vous mettre vous-même et d'autres personnes dans des sérieux troubles. Papa, maman, je vous supplie, éloignez-vous du péché, éloignez-vous de l'iniquité pour sauver les autres qui sont autour de vous et sauver vos enfants, votre gens, votre mari. La cinquième vérité que le diable n'aimerait pas que tu saches, que les gens sachent, c'est que tout le monde vit une vie empruntée. La vie que tu vis n'est pas ta propre vie. Le diable ne voudrait pas que tu saches cela. Tout le monde sur la terre vit une vie qu'il a empruntée.
La vie que tu portes en toi n'est pas la tienne. Pourquoi je dis cela? Romains chapitre 14, verset 7. Il est écrit, car nous ne vivons ni ne mourons pour nous-mêmes. Car nous ne vivons ni ne mourons pour nous-mêmes. Ce que nous faisons pourrait ajouter au chagrin ou au bonheur des autres personnes. Papa, maman, ce que tu fais peut ajouter le chagrin ou bien ça peut ajouter le bonheur aux autres, que tu le veuilles ou pas. Ceux qui vous aiment pourraient souffrir plus que vous à cause de vos mauvaises actions. C'est pour ça que nous avons dit que nous ne vivons ni ne mourons pour nous-mêmes. Tu vis aussi pour ta société, ton entourage. Ceux qui vous aiment pourraient souffrir plus que vous de ce que vous avez fait. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. La Bible dit non. Les gens vivent leur vie comme bon leur semble. La Bible dit dans Romains 14, 7, il dit, car nous ne vivons ni ne mourons pour nous-mêmes. Donc nous ne vivons pour nous-mêmes. Tu ne peux pas vivre pour toi. Tu vis pour toi et pour la société. Quand tu es à route, tu conduis pour toi, tu conduis pour les gens. Donc, tu vois quelque chose, pour que ça ne crée pas les problèmes aux autres, tu vas vivre en tenant compte des autres. Certains gens ne tiennent pas compte des conseils qui viennent de leur pasteur, des conseils qui viennent de leurs conseillers, des anciens, des parents, des oncles, ainsi de suite, de qui que ce soit. Certains gens bafouent les règles du bon sens pour se sentir importants. Mais ces gens découvriront bientôt que ce n'est qu'une folie. La Bible dit que personne n'a le droit d'utiliser sa vie comme il entend. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à celui-là qui a mis là-dessus. Et il peut la reprendre comme il veut, quand il veut. Vous et moi vivons sur un temps emprunté. Et nous devons rendre compte de chaque minute, de chaque seconde que nous vivons. La Bible dit que nous devons comparaître devant le tribunal de Dieu à la fin pour rendre compte de tout ce que nous avons fait sur la terre, où nous sommes allés, ce que nous avons dit, ce que nous avons mangé. En fait, nous devons rendre compte de tout. Amen. La sixième vérité que le diable ne voudrait pas que tu saches et que je suis ici maintenant pour trahir le diable à vous, pour que vous sachiez, parce que je suis là pour trahir. Aujourd'hui, c'est le jour de la trahison. Je suis en train de trahir. Je suis en train de trahir. La sixième chose que le diable ne voudrait pas que tu saches, papa, maman, que nous sachions, c'est que le secret de la puissance du sang de Jésus. Le secret qui est dans le sang de Jésus. J'explique encore plus. Le sang de Jésus est unique. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même. Ce n'est pas le sang d'un être humain qu'il a conçu. Rappelle-toi quand Marie était grosse. Marie était grosse de Jésus. Mais Joseph n'avait pas encore couché Marie. Donc, la grossesse de Marie était le Saint-Esprit. Donc, le sang qui coulait dans Marie, là, c'était le sang de Jésus. Mais la personne qui était couchée sur Joseph, sur Marie, c'était le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous disons que le sang de Jésus est unique. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus. Qui est Dieu le Père lui-même. Le sang de Jésus n'a pas été contaminé. Dieu lui-même a préparé le corps de Jésus. Le plus souvent, quand on dit que ton sang, ton père et ta mère,
Peut-être que ton père et ton grand-père étaient des polygames. C'est pour ça que tu souffres ainsi. Mais Jésus avait pour père qui? Dieu le Père avait pour père qui? C'est pour ça que nous disons que le sang de Jésus n'a pas été contaminé. Parce que Jésus n'a pas été conçu par un être humain. Dieu lui-même a préparé le corps de Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Donc, le sang de Jésus vient de Dieu. Donc, quand tu dis le sang de Jésus, ça veut dire que tu es en train de parler du sang qui coule dans Dieu lui-même. Lévitique 17, verset 11 nous dit très bien qu'en effet, la vie d'un être est dans le sang. La vie d'un être est dans le sang. Puisque le sang porte la vie d'un être, le sang de Jésus porte la vie éternelle de Dieu. Donc chaque fois quand tu dis que je bois le sang de Jésus, tu as de boire Dieu lui-même. C'est pour ça que quand tu fais ça le plus souvent, il y a toujours trop d'effets sur toi. Le sang de Jésus signifie la défaite du diable. Et ce sang-là ouvre la voie vers le ciel. Donc chaque fois que tu dis, je bois le sang de Jésus 21 fois, je bois le sang de Jésus 115 fois. Quand tu dis ça là, tu es comme ça en train de détruire tous les démons. Le sang de Jésus, quand tu fais ça, le sang de Jésus nous ouvre la voie vers le ciel. Le sang de Jésus chasse les démons de notre chemin et amène le jugement aux pécheurs têtus, aux pécheurs obstinés. Le diable déteste les gens qui mentionnent le sang de Jésus ou qui l'invoquent. C'est pour ça que nous avons l'une des prières les plus importantes que chacun est toujours obligé de le faire. C'est la prière du sang. Quand tu fais la prière du sang, il n'y a aucune maladie, aucun problème que la prière du sang ne peut pas vaincre. Jamais. Jamais. La prière du sang. Quand tu vois même certains gens qui ont même les 90 ans, quand ils disent seulement, je bois le sang de Jésus, même 7 fois seulement. Je bois le sang de Jésus 7 fois en sa langue. Chaque jour, il fait ça, il fait cela. Tout va se régler dans sa vie. Tout, sans les laisser. Donc, Galates chapitre 3, verset 13 dit très bien, Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous. La Bible nous dit que le sang de Jésus a un pouvoir rédempteur. Donc, ça peut nous racheter. C'est-à-dire que si quelqu'un est vendu au diable, en prononçant le sang de Jésus, 21 fois ou 115 fois ou le nombre de fois que vous dites, ou bien en prononçant le sang de Jésus, la personne peut être rachetée par le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus 7 fois, je bois le sang de Jésus 21 fois ou 115 fois, ou n'importe quoi que vous faites là. Le sang de Jésus a un pouvoir de pardon et de purification. C'est-à-dire que s'il y a n'importe quoi qui ne va pas dans ton corps, quand tu dis je bois le sang de Jésus, ce sang de Jésus là va te pardonner de tous les problèmes. Et ça va te laver l'intérieur, ça va te purifier. C'est-à-dire que par le sang de Jésus, les péchés de quelqu'un peuvent être pardonnés et tous les souillures les pourritures qui sont dans la vie de quelqu'un peuvent être nettoyés. Le sang de Jésus a le pouvoir aussi de couvrir et de préserver. Donc, c'est pour ça qu'il dit que mets-le dans sur ta tête, mets sur ton front. Quand tu dis le sang de Jésus, je couvre ma maison du sang de Jésus. Tu mets ta nourriture devant toi, tu dis, je relâche le sang de Jésus dans cette nourriture. 7 fois, tu as déjà prié ainsi. Parce que ça couvre la protection. Donc, le sang de Jésus a le pouvoir de couvrir et de protéger ta maison. Couvrir et protéger tes enfants. De sorte que les contaminants spirituels n'entreront pas dans une personne, dans un lieu, comme une maison, dans une chose ou bien dans une situation. Donc, n'importe quoi dans ta vie, quand tu pries les prières du sang, tu es libre. Le sang de Jésus a un pouvoir de justification et de sanctification. Vous pouvez invoquer le sang de Jésus dans n'importe quelle situation de ta vie.
puisqu'il y a généralement de la vie dans le sang de Jésus. Dans le sang. Le sang de Jésus porte la vie de Jésus. Parce que ton sang a ta vie aussi dans ton sang. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang de Abel, qui criait à Dieu pour demander la vengeance. Mais le sang de Jésus a un pouvoir d'effusion, de pacification, de confirmation. C'est par le sang de Jésus que nous pouvons entrer dans la sainteté. C'est par le sang de Jésus qu'on peut entrer dans la présence de Dieu, dans le trône de Dieu. Le sang de Jésus a un pouvoir qui vivifie et rend vainqueur. À ce moment, je vais partager avec vous 2 passages qui nous fait comprendre encore les pouvoirs du sang de Jésus. Jean 6, verset 53, il est écrit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc ça veut dire que quand tu manges la chair de Jésus, tu bois son sang, c'est la communion. Donc chaque fois que tu prends la communion, alors tu as la vie et tout ce qui est mort dans ta vie reprend la vie. Apocalypse chapitre 12, verset 11 nous dit très bien, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Le diable a caché cette information que je suis en train de vous dire aux enfants de Dieu afin qu'ils ne connaissent pas la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. C'est pour ça que je vous dis toujours que la prière du sang de Jésus est très clé. Elle est presque totale. Elle est complète. Maintenant, la septième vérité, que le diable ne veut même pas que tu aies une idée, que tu saches, c'est que la guérison et la guérison divine sont la volonté de Dieu pour toi et moi. Dieu veut que tu sois guéri, mais une guérison qui vient du ciel. Pas une guérison d'à peu près, une fausse guérison, non. Pourquoi je dis cela? La Bible dit très bien dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Certains gens sont devenus tellement habitués aux maladies que même lorsqu'ils ne sont pas malades, ils ont toujours l'air vraiment maladifs. Dieu veut que toi et moi, nous soyons bien et en bonne santé. C'est le diable qui veut que les gens soient toujours malades. Si vous venez à Dieu et qu'il y a un doute dans votre cœur quant à votre guérison, vous pourrez ne jamais être guéri. Parce que Dieu voudrait que tu crois. Je vais vous donner un témoignage de quelqu'un qui est venu et Dieu l'a guéri totalement, il ne savait pas. Un homme de Dieu était en train de faire son ministère lors d'une croisade. Et pendant qu'il était en train de faire la prédication dans cette croisade-là, ses yeux ont repéré un homme infirme sur un fauteuil roulant dans la croisade. De temps en temps, cet homme infirme faisait du bruit avec ses béquilles, avec son fauteuil roulant là. L'homme de Dieu a envoyé un pasteur, quelqu'un de cette église-là, pour dire à ce boiteux-là, à cet infirme, de ne pas déranger l'audience. Lorsque le prédicateur a vu que cet infirme continuait à secouer son corps, et que c'était comme s'il essayait de se lever du fauteuil roulant, l'homme de Dieu maintenant lui-même est parti, s'est approché de l'infirme et a dit
qu'il n'était pas, que lui, l'homme de Dieu, qu'il n'était pas temps, qu'il n'était pas encore temps pour lui de prier pour que les gens soient guéris dans cette séance-là. Alors, il a dit encore à l'homme infirme d'être un peu patient. L'homme de Dieu a découvert que l'homme infirme là, le boiteux là, ne comprenait pas le langage, la langue qu'il parlait. Et les gens de l'église ont demandé à quelqu'un d'interpréter la langue là. L'homme, l'infirme là, a dit qu'il était venu à la croisade pour être guéri. L'infirme a continué encore à répéter à l'homme de Dieu que personne ne doit l'empêcher d'être guéri là-bas. Pas même le prédicateur ni l'homme de Dieu. Lorsque le prédicateur a suivi, il est revenu à l'estrade de la prédication. Il a prié en disant, il a prié comme tu te rappelles le prophète Élie dans la Bible. Il a prié en disant, si je suis un homme de Dieu, lève-toi et marche. Voilà ce que le prédicateur a dit à haute voix pour l'infirme. Avant qu'il ait fini de prier, l'homme infirme s'est levé du fauteuil roulant et a commencé à marcher. L'homme y alla, et cet homme infirme allait avec la foi dans son cœur, avec l'intention et l'attente d'être guéri. Il est parti à cette croisade-là parce qu'il voulait être guéri. C'est tout ce que papa, maman, Dieu recherche de toi et moi. L'homme infirme qui était là pour des années a eu sa guérison. Parce qu'il est parti là pour être guéri. Pas pour autre chose. Parfois les gens vont à des réunions de prière parce qu'on leur a demandé de venir là-bas. Et alors, ils viennent parce qu'on leur a demandé et ça ne les intéresse pas. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas espérer à une guérison. Si vous allez dans la présence de Dieu avec l'attente dans votre cœur, sachant que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, et que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa tel, ceci, cela. Alors, il doit toujours avoir des pièces de rechange de n'importe quelle chose de ton corps. Si tu vas, alors que tu n'as qu'une seule main ne fonctionne en toi, Dieu a toujours dans son bureau une main neuve qu'il peut replacer pour que vos deux mains reviennent. Dieu a toutes les pièces de rechange de toutes les parties de notre vie, de toutes les parties de notre corps. Si ce dont votre santé a besoin est une pièce de rechange, Dieu peut fournir la pièce de rechange. Peut-être que l'utérus est détruit et qu'il n'y a pas. Il peut remettre dans le corps de la personne un nouveau utérus. Si ce dont la personne a besoin est un service, il veut que Dieu l'aide à certaines choses, Dieu fera sortir toute la saleté en vous et toute la mauvaise nourriture que vous avez eu à manger à la table du diable, à la table des démons, et les mains qui vous ont nourri pendant la nuit. Il va enlever tout ça. Il vous videra. Même si cela signifie vous secouer un peu, Dieu le fera parce que la Bible dit très bien, lui-même a porté nos infirmités. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Isaïe 53. Donc il n'y a rien qui ne peut pas le faire. Il demande seulement ce que tu veux. Dieu a fait toute la guérison. Tout ce que nous devons faire, c'est réclamer la guérison et la récupérer. La volonté de Dieu pour ses enfants est que nous soyons en bonne santé et que nous soyons libérés de toute maladie, des douleurs, des douleurs, des affections, de toutes les souffrances physiques qu'on a. C'est sa volonté. Dieu a fourni toutes les armes nécessaires
pour vaincre la maladie et toutes les œuvres du diable. La Bible nous dit très bien dans 1 Jean 3:8, il dit, celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable qui sont sur toi, qui sont sur moi. Et qu'il nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Maintenant, il faut que je vous donne un témoignage pour deux enfants de Dieu, deux chrétiens. Deux enfants de Dieu étaient harcelés dans la nuit par les démons. Deux enfants, deux croyants, ils étaient harcelés dans la nuit par les démons. Les deux voyaient des égratignures sur leur corps et étaient toujours malades. Chaque fois qu'ils se réveillent, ils voient tous les égratignures sur leur corps. Et chaque fois, ils étaient malades. Les deux étaient vraiment fatigués de cette situation. L'un des deux frères a commencé à lire les chapitres du psaume dans la Bible. Mais il n'a pas eu de solution toujours. Il a commencé à lire le psaume, mais pas de solution. L'autre frère parmi deux a découvert ce que la Bible dit à propos de sa santé. Il a découvert que Jésus avait déjà porté ses maladies et ses infirmités. Et que lui, il n'a pas besoin de porter encore une autre maladie. Aucune infirmité. Alors, ce frère, il a prié avec toute l'agressivité. La prière qu'il priait, il disait que seulement que tous ceux qui s'approchent de ma maison pour m'affliger. C'est la nuit, les gens se transformaient en souris, se transformaient en chats, se transformaient en oiseaux pour venir faire tout ça. Il a prié seulement que tous ceux qui s'approchent de ma maison pour m'affliger, recevez la lèpre spirituelle au nom de Jésus. Recevez la lèpre spirituelle au nom de Jésus. Donc quand il envoyait la lèpre comme ça, tous les gens qui se transforment pour venir chez lui maintenant, ils avaient peur de porter la lèpre. Parce qu'il y a peur. Quand les sorciers font comme ça, ils ont peur eux-mêmes. Donc, quand il a préparé, il a prié fortement ainsi, ses forces ne se sont plus jamais approchées de lui ni de sa maison. Parce qu'il avait découvert la bonne âme, la bonne manière de prier. Dieu nous a donné des armes pour détruire les œuvres du diable. Et Dieu nous a aussi donné une vie en abondance. Papa, maman, si vous permettez au diable, il viendra vous donner des conférences sur la façon dont la maladie que vous avez tue les gens et qu'il va vous expliquer, il va vous citer le nombre de gens que la maladie l'a tué. Or, il n'y a aucune maladie, aucun cancer, aucun cancer d'utérus, de fumée, aucune maladie que le sang de Jésus ne guérit pas. Il n'y a pas et il n'y en aura jamais. Lorsque vous vous asseyez devant une télévision, le diable vous montrera à travers la télévision comment une telle maladie tue les gens à gogo, jour et jour, pour vous décourager suffisamment. Lorsque vous prenez par exemple le journal, ou bien vous allez par exemple sur les réseaux sociaux, le diable vous montrera des statistiques sur la maladie. Tous ces programmes ont pour but seulement de vous décourager et de vous faire abandonner la prière et vous faire croire que vous ne pouvez rien et maintenant pour vous faire lâcher et être maintenant à la merci du diable. Aujourd'hui, papa, maman, dites au diable qu'il est menteur et qu'il ne peut plus te tromper. Afin que ce diable-là ne vous raconte plus des bobards, des histoires. Refusez ces choses négatives avec lesquelles vous avez été d'accord auparavant. Soyez en désaccord avec l'image sur la radiographie, le scanner qu'on vous a donné et qui est négatif là, ou quoi que ce soit. Rejetez ça, parce qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Refusez les tests
qui disent que ceci ou cela est positif ou négatif, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ces bobas-là, toutes ces choses-là, refusez cela parce que le sang de Jésus peut remettre la nouvelle pièce en vous. Alléluia. Amen. La huitième chose, la huitième vérité que le diable ne voudrait pas que tu saches, papa, maman. Le diable est un ennemi vaincu. Et il peut être effrayé et fuir. Ne croyez pas que c'est vous qui allez de combattre le diable. Il est déjà vaincu. Et il veut seulement que tu appliques des règles. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui dans les prières. Et sachez que le diable a peur d'abord de vous. Donc, quand il déclenche, il ne veut pas que tu saches que lui-même, il avance vers toi ayant peur. Pourquoi je dis ça? Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15, il est écrit: vous étiez spirituellement morts à cause de vos péchés et parce que vous n'étiez pas libérés de la puissance de votre moi pécheur. Mais Dieu vous a rendu à la vie avec Christ. Et Dieu a pardonné tous vos péchés. Nous avions une dette parce que nous avons enfreint les lois de Dieu. Cette dette énumérait toutes les règles que nous n'avons pas suivies. Mais Dieu nous a pardonné cette dette. Il a enlevé cette dette et l'a clouée à la croix. Dieu a vaincu les dirigeants et les pouvoirs spirituels. Avec la croix, Dieu a triomphé la victoire et les a vaincus. Il a montré au monde qu'il était impuissant. La Bible nous dit très bien que Dieu a remporté, Jésus a remporté la victoire et a vaincu le diable. Non pas seulement Jésus a montré au monde que le diable et tous ses agents sont très impuissants, ils n'ont pas de force. Comparativement à la force que Dieu le Père a mis sur toi et moi. Tu vas te dire, mais comment je vais faire pour les effrayer, pour qu'ils fuient? Premièrement, pour que le diable fuit et pour que tous les sorciers marabouts fuient de vous, ayez une foi agressive. La foi, c'est d'abord, croire d'abord. Priez des prières violentes, la manière que vous allez prier aujourd'hui. Vivez une vie de la sainteté. Ne priez pas seulement pour vivre dans la saleté. Vivez une vie de la sainteté. Pourquoi je dis ça? Jacques chapitre 2, verset 19 dit très bien: vous croyez qu'il y a un seul Dieu. C'est bien, mais même les démons le croient et ils tremblent de peur. Ici, il dit que le diable et les démons tremblent de peur. Alléluia. Amen. La neuvième vérité que le diable ne voudrait jamais que tu saches, et que je suis ici maintenant là pour trahir, pour que tu saches, parce que je suis là pour trahir, parce que je veux trahir, je veux dire tout. La neuvième chose que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que le diable n'a aucun don. Quand on dit les dons de Dieu là, tu ne peux jamais, tu vas chez un marabout, un charlatan ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui va te donner. Le camp du diable, tout ça, il n'y a rien que le diable peut donner à quelqu'un, parce qu'il n'a rien, ce n'est qu'un voleur, à cause de Jean chapitre 10, verset 10. Ce point particulier, en vous disant que le diable n'a aucun don, ce point particulier est très important et j'aimerais que vous le preniez au sérieux. Car le diable réussit grâce à lui dans la vie de nombreux gens. Le diable opère un simple commerce, le commerce du troc primitif. Le diable fait un troc primitif. J'explique un peu cela. Si le diable donne de l'argent ou des enfants à quelqu'un, le même diable va prendre seulement une chose en échange. C'est que donner et prendre. Tu vas voir un marabout, un voyant, un charlatan. Pour qu'il te guérisse, il va enlever un problème remplacé par 10. Parce qu'il ne guérit jamais. Le diable fera soit vomir. Le diable fera soit vomir à une personne ce qu'il lui a donné,
soit le même diable va permettre à cette chose de tuer la personne là. Puisque c'est le diable qui distribue les maladies, le même diable met les maladies sur les gens et a le pouvoir de les enlever quand tu lui donnes quelque chose. Mais soyez sûr que ce diable prendra quelque chose en échange. S'il te donne 1, c'est pour enlever 10 de toi. En fait, il n'y a rien pour rien. Quand tu vas dans une boutique du diable, ce n'est que pour détruire. C'est pour être détruit un pour un trait. Les dons, ce n'est que de Dieu, jamais du diable et de ses agents. Le diable peut opérer à travers des religions et des doctrines étranges. Des doctrines, des religions terribles et des doctrines terribles. Le diable supprimera par exemple un problème et va remplacer ce problème-là par un autre plus méchant. C'est-à-dire que tu n'as rien que le paludisme, tu vas voir un sorcier. Il va te donner les remèdes traditionnels pour que, après même quelques 3 ans, tu commences à manifester le cancer. Alors que tu es parti rien que par un petit paludisme. Donc, le diable supprime un problème et le remplace par un autre problème plus méchant, plus intelligent et plus subtil. C'est pour ça que tu verras les gens aller boire les remèdes traditionnels et dire qu'ils sont guéris. Parce qu'on les met dans un état de provisoire pour qu'en quelques 2 ans, un autre problème vienne encore de la personne, mais plus compliqué qui peut me l'emporter. Certains gens vont vers certains endroits parce qu'ils ont des poches percées, parce qu'ils sont pauvres. Certains gens vont voir certaines personnes parce qu'ils ont, à cause de trop de pauvreté. Quand ils vont aller, par exemple, là-bas, le monde satanique va les aider à enlever le problème de poche percée. C'est-à-dire enlever la pauvreté. Mais enlever la pauvreté et remplacer cela par des problèmes qui n'auront jamais de solution. Des problèmes incurables. Le diable peut par exemple enlever la tuberculose de quelqu'un et remplacer cela par la prostitution dans laquelle tu ne te contrôles plus. Dans lequel tu ne te contrôles plus. Pour que partout où tu passes, tu deviens maintenant un vendeur de sexe. Il y a des noms. Je vais te donner un témoignage. Amen. La 10e vérité que le diable ne voudrait pas que vous sachiez, c'est que Dieu a le dernier mot de votre vie. Dieu a le dernier mot. Dans n'importe quoi que vous faites. Pourquoi si je dis cela? Proverbe 19, 21 dit, les gens peuvent faire beaucoup de plans différents, mais seul le plan du Seigneur se réalisera. Les gens peuvent faire beaucoup de plans différents, mais seul le plan du Seigneur se réalisera. Ça veut dire que quand il y a n'importe quoi que vous allez vouloir prévoir ou bien faire, ce n'est que ce que, quand vous demandez la voix de Dieu, il vous montre ce que lui il a prévu pour vous. Et ce n'est que sur ça que vous aurez la paix. Mais quand ce n'est pas ça, vous faites n'importe quoi, ce ne sera pas facile. Dieu est le seul à avoir le dernier mot sur nos vies et sur les choses qui nous concernent. Vous sentez vous piéger d'une manière ou d'une autre par une habitude, par une pratique, par une pensée mauvaise, par un problème, par une maladie, par des attaques de l'ennemi. Je veux que vous sachiez que ces choses n'ont pas le dernier mot concernant votre vie. Même si certains gens ont dit qu'ils devraient vous tuer, qu'il s'agisse de vos parents, qu'il s'agisse de vos amis, oncles, cousins ou quoi que ce soit, savez-vous que ces gens-là n'ont pas le dernier mot?
concernant votre vie, même si vos parents sont très démoniaques et qu'ils jettent une malédiction sur votre vie, savez-vous que Dieu a le dernier mot et concernant votre vie? La malédiction, Dieu, quand on jette, Dieu peut arrêter que vous ne mourrez pas. L'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie peut prendre un peu de temps. Ce que Dieu a dit que vous devez devenir, ça peut prendre un peu de temps. Ne vous découragez pas seulement. Il est le Dieu du subitement. Il est le Dieu de l'improvisation. Lorsque Dieu décide d'agir en votre faveur, vos ennemis seront pris au dépourvu. Vos ennemis vont découvrir simplement que vous êtes en train de profiter pleinement de votre vie. Si Dieu décidait que vous serez président du pays où vous êtes, à partir du moment où il a prononcé cela, vous êtes déjà président dès le jour où il le prononce. Ce n'est qu'un temps qui viendra où la terre va maintenant inaugurer cela. N'importe quelle autre personne peut le demander, mais il l'a déjà dit à votre sujet et cela restera valable parce qu'il ne change pas. Puisque Dieu est le alpha, Dieu est le oméga, le commencement et la fin. C'est ce que lui, il dit de vous qui compte et qui comptera toujours. Qu'il neige ou qu'il ne neige pas. Les autres peuvent dire ou faire ce qu'ils veulent de vous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de vous et de votre situation. La Bible dit que nous ne devons pas accepter la défaite. La Bible dit que tu ne dois pas accepter, moi et toi, nous ne devons pas accepter la défaite. Pourquoi? Parce que Proverbe 24:16 dit très bien, car s'il tombe cette fois, il se relève. Ce sont les méchants qui échouent sous les stress. Quelqu'un qui tombe et se lève. Donc tomber, ça veut dire que échec. Échec. Tomber, ça veut dire que échec. Mais car s'il tombe cette fois, il se relève. Quand tu tombes, tu te lèves, ça veut dire que tu tombes, c'est l'échec. Mais tu n'acceptes pas l'échec, tu te relèves. Ne vous agenouillez pas devant le diable ou les agents du diable. N'acceptez pas que le diable ait le dernier mot dans votre vie. Si le Seigneur a décidé que vous devez traverser une situation de feu spécifique, vous devez la traverser parce qu'il en a déjà dit. Vous devrez peut-être traverser les eaux, les mers, les vallées. Vous n'avez pas le choix parce qu'il en a déjà décidé. Vous devez le traverser. Dans chaque situation, Dieu a prévu un moyen pour délivrer sans épreuve. Il pousse pour vous délivrer. Et sans épreuve, il n'y a pas de triomphe. Pour que tu remportes une victoire, il faut le combat. Quand Israël était devant la mer Rouge, à la sortie de l'Égypte, et que Pharaon était derrière eux, avec son armée, Dieu a prévu un chemin à travers la mer. Quand Goliath se vantait et gonflait et menaçait Israël, Dieu a fourni un David pour libérer le peuple d'Israël. Quand Achab était en train de troubler Israël, Dieu a fourni un prophète Élie pour libérer le peuple d'Israël. Jésus-Christ lui-même a été conduit par l'Esprit dans le désert et a été tenté par le diable. Et Jésus a vaincu. Tout ce que vous traversez maintenant est pour un temps. Cela ne vous tuera pas. Sans examen, il n'y a pas de promotion. Dieu a le dernier mot sur votre vie. Ni un être humain, ni un prophète, ni un herboriste, ni un charlatan, ni un voyant, ni un astronome, ni un chiromancier,
qui vous a dit que votre vie va être de courte durée sur la terre, ni même votre record dans votre famille, ni aucun idole de votre village n'a le dernier mot de votre vie. Mais Dieu seul a le dernier mot de votre vie. Dieu a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut et personne ne peut le remettre en question. C'est ce qu'il a. Dieu, dans Daniel chapitre 4, verset 37, il est écrit: tous les habitants de la terre ne sont rien en comparaison de Dieu. Il fait ce qu'il veut avec les armées célestes et avec ceux qui vivent sur la terre. Personne ne peut retenir sa puissance ou lui dire: qu'as-tu fait? Papa, maman, si vous voyez que Dieu a le dernier mot, si vous remarquez que Dieu a le dernier mot concernant votre vie, j'aimerais que vous réexaminez les 10 choses que le diable ne veut pas que vous sachiez, puisque vous mettiez votre connaissance en pratique et que vous fassiez honte au diable aujourd'hui. Sachez que la cellule familiale est le numéro de la société. La famille, c'est le numéro de la société. Et la famille, c'est le cible même du diable pour détruire. Une fois que le diable a une emprise sur la famille établie, il a une emprise aussi sur la société. C'est pourquoi vous devez aujourd'hui barricader votre vie et celle de votre famille avec le feu du Saint-Esprit et avec le sang de Jésus, et refuser d'entrer et l'entrée du diable dans n'importe quel département, n'importe quel aspect de votre vie. Papa, maman, si vous écoutez ce message aujourd'hui ainsi et que vous n'avez pas à un moment de votre vie remis votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous demande de le faire maintenant, là où vous êtes. Le Seigneur est là avec vous et il est prêt à vous libérer de tout esclavage. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître vos péchés et de les confesser au Seigneur Jésus-Christ. Demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au Calvaire pour la rémission de vos péchés. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui d'entrer et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Demandez-lui de prendre le contrôle total de votre vie et de vous et tout ce qui vous concerne. Abandonnez-lui votre totalité et intronisez-le sur votre vie. Dites adieu au monde du péché. Dites adieu à Satan et assurez-vous de ne plus jamais y retourner. Je vous félicite, papa, maman, pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre dans la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et vous empêche de tomber au nom de Jésus. Je prie pour qu'il écrive votre nom dans le livre de vie et que vous ne l'effaciez en aucun cas au nom de Jésus. Voici quelques prières que je suis en train de vous suggérer aujourd'hui, que j'aimerais que vous priez avec toute agressivité que vous pourriez rassembler. Priez cela avec avec le plus profond de votre esprit. Alléluia, amen. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qui a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à Jésus-Christ. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur.
Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris sa place, tous par lui sont reçus. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, et toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Ferme tes yeux, papa, maman. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous, je vous ai dit que le diable est menteur. Et il veut vous dire des choses pour que tu crois. Est-ce que tu vas céder au commandement du diable? Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse de céder au commandement du diable. Au nom de Jésus. Je refuse de céder au commandement du diable. Au nom de Jésus. Je refuse de céder au commandement du diable. Au nom de Jésus. Je refuse de céder au commandement du diable. Au nom de Jésus. Je refuse de céder au commandement du diable. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant répéter avec moi. Tu dis ceci. Ferme tes yeux, crie ainsi. Les bénédictions sont censées me poursuivre et m'atteindre. Et non les poursuivants maléfiques. Au nom de Jésus. Les bénédictions sont censées me poursuivre et m'atteindre. Et non les poursuivants maléfiques. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ceux qui te poursuivent, ferme tes yeux, crie ainsi. Poursuivants obstinés. C'est poursuivant maléfique. Poursuivant maléfique. Têtu. Soyez enchaînés au nom de Jésus. Poursuivant maléfique têtu. Soyez enchaînés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux avoir dans les... Est-ce que tu as déjà vu dans une vision ou un rêve quelqu'un qui ressemble comme toi? C'est que quand tu le regardes comme ça, il a ta face totalement. Tout est comme toi. Si tu as déjà vu ou bien que tu n'as même jamais vu, le plus souvent c'est ce qu'on appelle les jumeaux. Les jumeaux substituts dans l'esprit. Et quand le diable met ça comme ça là, c'est quelqu'un qu'on a fabriqué à ton image pour prendre tes bénédictions, pour voler tes bénédictions dans le monde spirituel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout jumeau substitut dans l'esprit. Tout jumeau substitut qui te remplace. Tout jumeau substitut dans l'esprit et qui vole mes bénédictions. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tout jumeau substitut, c'est quelqu'un qu'on a mis dans le monde spirituel pour arracher tes bénédictions quand Dieu donne. Il faut qu'il meure. Tout jumeau substitut dans le monde de l'esprit et qui vole mes bénédictions tombe et meurt au nom de Jésus.
Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, les avaleurs de ton témoignage, il faut qu'ils vomissent ton témoignage et meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout avaleur de mes témoignages, tout avaleur de mes témoignages, vomit mes témoignages et meurt au nom de Jésus. Vomit mes témoignages et meurt au nom de Jésus. Vomit mes témoignages et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, il faut que tes miracles apparaissent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, lève-toi et que mes miracles apparaissent maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi et que mes miracles apparaissent maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi et que mes miracles apparaissent maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui sont rassemblés pour te faire du mal. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je disperse par le feu tout rassemblement maléfique contre ma foi, au nom de Jésus. Je disperse par le feu tout rassemblement maléfique contre ma foi, au nom de Jésus. Je disperse par le feu tout rassemblement maléfique contre ma foi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les témoignages qui ne veulent pas, qui ne peut être cachés. Tu peux avoir des témoignages, les gens cachent cela pour qu'on ne sait même pas que le Seigneur a fait quelque chose à toi. Il faut que le Seigneur te donne un témoignage qu'on ne peut pas cacher. Ferme tes yeux, crie ainsi. Témoignage qui ne peut être caché. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Témoignage qui ne peut être caché. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Témoignage qui ne peut être caché. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que Dieu soit toujours avec toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, sois mon Dieu dans toute situation que je traverse. Au nom de Jésus. Seigneur, sois mon Dieu dans toute situation que je traverse. Au nom de Jésus. Seigneur, sois mon Dieu dans toute situation que je traverse. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois monter sur la montagne de Sion et tu dois reprendre tes possessions. Tout ce que tu as perdu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par la foi, je monte sur la montagne de Sion. Sion, c'est S-I-O-N. Et je reprends mes possessions au nom de Jésus. Par la foi, je monte sur la montagne de Sion et je reprends mes possessions au nom de Jésus. Par la foi, je monte sur la montagne de Sion et je reprends mes possessions au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je ne mourrai pas sans être célébré. Je serai célébré au nom de Jésus. Je ne mourrai pas sans être célébré. Je serai célébré au nom de Jésus. Je ne mourrai pas sans être célébré. Je serai célébré. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande au Seigneur de te révéler les vérités à chaque instant de ta vie. Parce que je vous ai dit que j'ai cité 10 vérités aujourd'hui. Que le diable ne voudrait pas que tu saches. Mais demande maintenant au Seigneur qu'à chaque instant de ta vie, qu'il te révèle ces vérités. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, révèle-moi tes vérités à chaque instant de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi tes vérités à chaque instant de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi tes vérités à chaque instant de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on ne doit plus invoquer ton esprit, ton homme intérieur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout invocateur spirituel de mon esprit, tout invocateur spirituel de mon esprit,
Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les pouvoirs problématiques qui sont sur ta vie, tu dois briser leur emprise. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise l'emprise des pouvoirs problématiques sur ma vie. Au nom de Jésus. Je brise l'emprise des pouvoirs problématiques sur ma vie. Au nom de Jésus. Je brise l'emprise des pouvoirs problématiques sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu dois mettre la pause. Et maintenant, ferme les yeux, ouvre ta bouche. Tu vas parler en langue maintenant 7 minutes. Pas 6 minutes, pas 8 minutes. 7 minutes parce que c'est obligatoire. C'est écrit dans Marc 16, 17. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue avec les yeux fermés, je serai en train de t'attendre. Vas-y maintenant, parle en langue 7 minutes. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, aujourd'hui, nous avons donné ces deux frères-là que chez eux, là, on les attaquait. Et quand ils ont commencé à prier, maintenant, quand ils ont commencé à prier, alors les gens ne se transformaient plus en oiseaux, en souris, en ceci, cela pour veiller chez lui. Maintenant, toi-même aussi, dans ton environnement, ça peut être ton voisinage, ton lieu de service. Je veux dire ton environnement où tu es. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir maléfique dans mon environnement. Soyez grillés au feu au nom de Jésus. Pouvoir maléfique dans mon environnement. Soyez grillés au feu au nom de Jésus. Pouvoir maléfique dans mon environnement. Soyez grillés au feu dans le puissant nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Maintenant, ceux-là qu'on a envoyés, qu'on a délégués contre ta vie, contre ta vie, pour te tuer, crie ainsi. Tout délégué maléfique, envoyé contre moi, tout délégué maléfique envoyé contre moi, soit grillé au feu au nom de Jésus. Soit grillé au feu au nom de Jésus. Soit grillé au feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux, ouvre la bouche. Ne dis aucun mot. Même merci ne dis pas. Même amen ne dis pas. Nous allons appeler le Dieu de lit. Quand nous appelons le Dieu de lit, il répond toujours par le feu. Je vais appeler pour vous et moi. Fermez seulement les yeux, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, mes remerciements. Maintenant, demande au Seigneur de prononcer ces paroles de feu dans ton esprit. Et que sa parole brûle tous les déchets qui sont dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, prononce tes paroles de feu dans mon esprit. Et que tes paroles brûlent tous les déchets de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, prononce tes paroles de feu dans mon esprit. Et que tes paroles brûlent tous les déchets de ma vie. Au nom de Jésus. Vas-y, répète plusieurs fois. Seigneur, prononce tes paroles de feu dans mon esprit. Et que tes paroles brûlent tous les déchets de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous avons fini et nous allons clôturer. Rassure-toi toujours de clôturer les prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque,
regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant il faut sceller tes prières. Scelle toujours tes prières pour qu'on ne vienne plus t'appuyer au lit. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, il est temps de parler en langue 7 minutes. 7 minutes. Et je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et choisissez toujours un chant que vous pourrez chanter pour louer Dieu. Aujourd'hui, avec le chant où il y a le sang de Jésus sur ça, où tu vas prononcer le mot sang de Jésus. Laissez prier n'est pas à faire à une seule fois. Priez ceci plusieurs fois. Et chaque point de prière, répétez beaucoup, avec les yeux fermés. Alors, si on parle la langue.